Si vous nous prenez en marche, c'est l'heure de vous informer tout de suite les grandes lignes. InfoCité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation Fatou Diaby. Après la formation des 5000 soldats constituant l'armée AES, place à présent à ce document essentiel. Il s'agit du passeport. L'espace l'AES en dispose désormais. La nouvelle est tombée hier. Sa mise en circulation est prévue dans une semaine, soit le 29 janvier. Préserver et promouvoir les héritages ancestraux, un élan de fraternité intégrationnelle, c'est sous ce thème que la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante est célébrée ce jour 24 janvier. Une célébration qui tombe à point nommé pour les hommes de la culture malienne. On en saura plus dans ce 12 heures. Voilà pour le sommaire de ce vendredi 24 janvier. Dames et messieurs, en vous espérant en santé, bonjour et merci de votre constante fidélité. Cette nouvelle avant de débuter cette édition, l'Agence nationale de gestion des stations d'épuration du Mali, ANGSM, a tenu ce matin la 18e session de son conseil d'administration. Pour mener à bien ses activités, l'ANGSM dispose d'un budget équilibré en recettes et en dépenses des montants de plus de 951 millions de francs CFA contre un budget de 941 millions de francs CFA en 2024. Comme perspective, pour 2025, l'agence compte réaliser une étude institutionnelle pour le changement de statut de l'ANGSM et en EPIC, poursuite des travaux de construction d'une station de traitement des boues de vidange à Ségou et réhabiliter de la steppe de l'hôpital du Mali ainsi que la station de Sotiba, entre autres. Je le disais au sommaire, le tout nouveau passeport de la Confédération des États du Sahel, AES, sera mis en circulation à partir du 29 janvier prochain. La nouvelle a été annoncée hier par le président de la Confédération, le général d'armée Assimi Goïta. Comment se présente le nouveau passeport de l'AES et quelles sont les conditions de délivrance? Écoutons les éléments de réponse avec le colonel Mamadou Sougouna, conseiller technique au ministère de Sécurité et de la Protection civile. Il est au micro de Bemba Sibi. La mise en circulation de ce passeport AES ne joue pas autrement sur les passeports déjà en cours de circulation. Ces passeports restent valables jusqu'à leur date d'expiration. La latitude est laissée aux titulaires de ces passeports CEDEAO qui veulent changer leur passeport de leur propre volonté, de pouvoir venir tranquillement changer leur passeport CEDEAO conformément à la réglementation en vigueur. Il s'agit de s'acquitter des frais d'établissement et avoir son passeport. Les demandes qui sont déjà dans le circuit ne concernent pas le passeport AES. Les conditions de délivrance restent exactement les mêmes. Vous allez constater que désormais, sur la première page de couverture, ce sont les armoiries du Mali en lieu et place du logo CEDEAO. Et tout en haut, vous allez remarquer que c'est bel et bien écrit Confédération des États du Sahel, AES. Et en dessous, il y a le nom du pays émetteur, République du Mali. Et en bas des armoiries, nous avons la nature du passeport. Ce qui est d'abord nouveau pour la première page, parce que ce n'était pas les armoiries du Mali, c'était le logo de la CEDEAO qui a disparu et qui laisse la place aux armoiries du Mali. Ça serait le cas pour le Burkina. Ce sont les armoiries du Burkina que vous allez retrouver. Pour le Niger, ce sont les armoiries du Niger que vous allez retrouver, avec la même mention Confédération des États du Sahel et le nom du pays émetteur. Sur la page arrière de la couverture, vous allez voir de façon bien distincte le logo de l'AES. À part la couverture, il n'y a pas d'autres changements. Les spécifications techniques restent les mêmes pour les 3 pays membres de l'AES. 12 heures passées de 6 minutes, la Fédération malienne des personnes vivant avec un handicap et les acteurs en charge de l'organisation des élections ont tenu une table ronde ce jeudi au mémorial Modibo Keïta. Trouver des approches communes et opérationnelles pour favoriser la participation des personnes handicapées
aux processus électoraux était au cœur des échanges. Cette rencontre a réuni les experts, les militants et des représentants d'organisations de défense des droits des personnes vivant avec un handicap. Suzanne Traoré nous en dit plus. Selon les dernières estimations de la Banque mondiale et de l'Organisation mondiale de la santé OMS, 1 milliard de la population mondiale vivent avec un handicap, dont 3 millions au Mali. Et cette dernière est très souvent confrontée à des difficultés dans l'exercice de leurs droits civiques. Sidi Mohamed Koulibaly, président d'honneur du collectif des handicapés diplômés panélistes. Donc, nos 3 millions de personnes qui vivent avec un handicap pour participer au processus électoral, je crois qu'il y a ici intérêt pour les partis politiques, intérêt pour les organes de gestion des élections, pour vraiment participer à cette journée d'échange. Trouver des approches communes et opérationnelles pour favoriser la participation des personnes en situation de handicap au processus électoral, c'est l'objectif principal visé par cet atelier qui prévoit 3 panels. Drissa Diara, chargé de programme de la FEMAF. Après questions, réponses et contributions, et puis les travaux de groupe, au cours desquels on va faire des recommandations à l'endroit des acteurs pour garantir une pleine et effective participation. Le Mali est regardant quant à l'amélioration des conditions des personnes vivant avec un handicap dans tous les secteurs de développement. C'est pourquoi en 2018, les élus de la nation ont par exemple voté un article afin d'adapter l'accès au bureau de vote aux personnes en situation de handicap. Mangoro Konaté, conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur du district de Bamako. L'État prévoit les conditions pour faciliter l'accès des personnes vivant avec handicap au bureau de vote à travers l'article 20 de la loi 2018-027 du 12 juin 2018. Cette loi précise que le bureau de vote doit être aménagé pour être adapté aux personnes vivant avec un handicap pour leur permettre d'accomplir leurs devoirs civiques librement. Cet atelier a été un moment d'échange et de réflexion. Les participants, tout en saluant la tenue de la dite rencontre, exhortent les autorités à garantir une représentation équitable des personnes vivant avec un handicap au processus électoral. 12 heures passées de 8 minutes. Faisons à présent un tour en circulation dans la ville des Trois-Caïmans. Nous sommes nombreux à perdre patience en cours de route aux heures de pointe. Cela à cause des bouchons. Ces embouteillages sont devenus un défi quotidien pour les habitants. Un phénomène qui paralyse la capitale malienne. Et cet état de fait est dû à plusieurs facteurs combinés qui sont entre autres la forte croissance démographique, manque d'infrastructures adaptées et gestion du trafic. C'est le constat fait par Assitan Djakité. À Bamako, les embouteillages sont particulièrement intenses le matin et le soir. Le matin, les habitants se rendent au travail et à l'école, créant une forte affluence sur les routes principales. Le soir, les mêmes scénarios se répètent lorsque tout le monde rentre chez soi. Amara Silla, commerçant. Chaque jour, je me lève tôt, mais les embouteillages me fatiguent dès le matin et me mettent en retard. Le soir, c'est pareil. Je n'ai ni le temps de me reposer, ni de profiter de ma famille. Ces bouchons entraînent des retards, du stress et une perte de temps pour certains. Aïssata Diallo, lycéenne. Lorsque je me rends à l'école, je perds beaucoup de temps dans la circulation. Dans ces bouchons rendant le trajet stressant et m'empêche parfois d'arriver à l'heure au lycée. Ces périodes critiques sont marquées par des longues files, des klaxons incessants, des accidents de circulation souvent, nous affirme Amadi So. Je vends des thermos et des verres au bord de la route. Parfois, des motocyclistes cherchant des raccourcis nous percutent. En plus, la poussière donne l'impression que les marchandises sont usées, ce qui décourage les clients. Pour cela, il faudrait trouver une solution à ces embouteillages. Avec une planification urbaine efficace et la participation de tous, il est possible de mettre fin aux bouchons. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale.
12 heures passées de 11 minutes, le développement de l'actualité internationale avec Cheikh Amadou Diarra en complicité avec moi-même. Bonjour Cheikh Amadou. Bonjour Fatou Diaby, bonjour à toutes et à tous. Alors, la commission électorale de la Côte d'Ivoire souhaite une élection apaisée pour la tenue de la prochaine présidentielle. Le président de la commission électorale indépendante de la Côte d'Ivoire a rencontré hier à Abidjan le barreau de l'ordre des avocats. Ibrahim Koulibaly Koubière affirme que le fonctionnement de son département est transparent et sincère. Pour lui, le processus convoyé par la CEI vise à obtenir une élection apaisée dans le pays. Ces assurances suscitent toutefois des doutes auprès des avocats, notamment concernant la composition de la commission électorale indépendante. Prochaine étape pour l'instance, c'est la publication de la liste électorale provisoire au mois de mars prochain. Et faisons un tour en République démocratique du Congo, dans l'Est précisément, où les combats ont repris à Kimbuba. Cela fait plusieurs jours que le M23 est rentré en offensive dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les fusillades ont repris très tôt ce matin à Kimbuba, au nord Kivu. Les affrontements continuent de provoquer le déplacement des populations. Des obus de mortier en provenance d'une zone contrôlée par le M23 auraient été touchés par une position de la mission de maintien de la paix de l'ONU et ses environs de Sakor, une autre localité du nord Kivu. Cet incident a causé des blessures légères à 3 casques bleus. Les autorités congolaises, les États-Unis et des experts des Nations Unies ont à plusieurs reprises accusé Kigali de manipuler des signaux GPS en brouillant des communications ou en émettant de faux signaux dans la région. Et à présent, chaque UE, le retour de Donald Trump remet la question du financement de l'OTAN au cœur des débats. Le débat sur le financement de l'OTAN par les Européens s'est tenu hier lors du Forum économique de Davos en Suisse. La rencontre a réuni l'envoyé de Donald Trump pour les missions spéciales, les dirigeants de l'OTAN et les diplomates de l'Union européenne. Selon le secrétaire général de l'OTAN, les Européens doivent dépenser plus pour leur défense. Pour le secrétaire général de l'OTAN, il faut effectivement dépenser plus. Les Européens seront prêts à payer la facture si Donald Trump accepte que l'industrie de défense américaine continue à leur fournir des armements. Une position partagée par la chef de la diplomatie de l'Union européenne. Et pour finir, cette brève nouvelle, le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal Ben Farhan, a effectué hier une visite au Liban. Il a rencontré les hauts dirigeants du pays et remis au président Joseph récemment élu une invitation officielle pour visiter l'Arabie saoudite. Cette normalisation va permettre à terme de consolider les relations économiques et débloquer l'aide financière saoudienne au Liban. Les deux pays vont prochainement signer 22 accords de coopération dans différents domaines. Cheikh. Merci. Merci beaucoup. Place à présent à la météo. Vous allez devoir attendre la météo d'ici quelques minutes. Retour plutôt à la maison pour parler de la célébration ce 24 janvier de la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante. Instaurée par l'UNESCO en 2019, cette journée mondiale célèbre les nombreuses cultures dynamiques du continent africain et des diasporas africaines à travers le monde. L'édition 2025 est placée sous le thème « Persévérer et promouvoir les héritages ancestraux, un élan de fraternité intégrationnelle ». 2025 au Mali est décrété année de la culture, de l'artisanat et du tourisme. Un double engagement des acteurs du monde de la culture qui se disent prêts à relever le défi. Dalla Traoré est allé à leur rencontre. Nous ne pouvons qu'être heureux parce que notre métier est valorisé par le président de la transition. Tout comme Alou Konaté, président des cinéastes du Mali, beaucoup d'acteurs de la culture sont heureux de la décision annoncée par le président de la transition dans son adresse de Nouvel An à la nation. Décision selon laquelle 2025 est décrétée année de la culture au Mali. La nouvelle renforce davantage l'engagement des acteurs pour la promotion et le développement de
de la culture au Mali. Cheikh Tidiane Seck, artiste musicien malien. Une bonne opportunité pour qu'on soit plus créatif et qu'on s'écoute l'un l'autre, qu'on construise justement encore le chemin qui est le nôtre depuis la nuit des temps pour créer réellement un autre ordre. Fousséni Diakité, président du réseau Kourouni. Avec cette déclaration du président de la République, on sera plus réconforté dans nos actions. Par exemple, au groupe Walaha, on organise le festival ACNA, qui est l'association du festival Cinéado du groupe Walaha et du festival au désert, qui n'arrivait plus à se tenir à cause de la crise au nord du Mali. Il y a le programme de marketing territorial du groupe Walaha. On veut faire ce lancement en février. Dès qu'on soulève le sujet sur la promotion d'un secteur d'activité, l'on pense directement au financement. C'est d'ailleurs ce qu'attendent les acteurs de la culture pour la réalisation de leurs projets. Alou Konaté, président des cinéastes du Mali. Ça fait 2 ou 3 ans, 4 ans que nous attendons la dotation initiale du fonds d'appui à l'industrie cinématographique. Aussi, il faut savoir que le Mali est un pays de culture. Alors décréter cette année de culture, ça veut dire qu'on va valoriser cette culture malienne pour amener les Maliens à adopter désormais un comportement qui va nous amener au Mali d'Inkoura pour faire le Mali Koura. Docteur Fatoumata Koulibaly, réalisatrice comédienne. Que ce soit la réalisation, que ce soit la comédie, que ce soit le théâtre, nous allons nous appuyer sur ce qui se passe dans notre pays, la convivialité. 2025, année dédiée à la culture au Mali. C'est un grand espoir pour les acteurs de la culture, certes, mais surtout un tremplin pour la jeune génération, des opportunités pour les partenaires du Mali et les investisseurs. À 12h passées de 17 minutes, le thermomètre affiche sur Bamako et environ 34 degrés Celsius. La maximale sera de 38 degrés Celsius. Quant au soleil, il se couchera à 18h passées de 31 minutes. Et voilà qui met un point final à cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Je suis Fatou Diaby, Malik Kansaya sur la mise en onde, Badi Touré est à la mise en ligne, réalisation, Fatoumata Togola et Djeneba Djara, coordination éditoriale, Seydou Traoré et Djefa Djara. Le journal des sports, c'est juste après moi une présentation de Sori Ibrahim, Sori Traoré. Et moi, je vous dis à très vite sur la FM leader de Bamako. D'ici là, prenez soin de vous car chaque heure de vie est une chance et chaque jour est une grâce. Que la grâce d'Allah soit avec nous. Excellente suite en compagnie des programmes de l'onde de choc. La chaîne 2 sur la toile.